la dissociation de l'expérience et l'amour avec une morale en plus, fausse toute la sexualité. Donc dissocier, c'est l'expérience est différente de l'amour. La sexualité n'est pas liée à une personne. Lorsque les enfants de bonne famille catholiques françaises se faisaient dépuceler par leurs bonnes vers 12-13 ans, je ne sais pas l'âge exact, ils associaient le plaisir à leur bonne. Donc, la bonne, c'est la suite de l'esclave. Donc, après, plus tard, ou déjà petits, ils apprenaient à mépriser la classe inférieure. Et ceux qui n'étaient pas dépucelés par la bonne étaient dépucelés par une prostituée. Et actuellement, j'ai entendu des pères de famille recommander à leurs jeunes de 15 ans, trouve une vieille de 30 ans qui t'apprenne. Alors, lorsqu'ils se retrouvent avec une vieille, ils ne l'aiment pas, ils posent apprendre. Alors, ils acquièrent de l'expérience, mais pas du tout en amour. Après quelques années d'expérience, ils ne bandent plus, il faut du Viagra. Alors, le couple qui s'est marié vierge, j'ai déjà dit tout ça, où le garçon est vierge, donc son prépuce n'est pas décollé. Il ne s'est jamais masturbé, il n'a jamais été dépucelé, ni par le corps médical, bébé, ou par sa mère, bébé, ni à l'adolescence, par quelqu'un dans les milieux pédérastes. C'est l'homme, celui qui l'enseignait. C'est pas le pédagogue. Le pédagogue, c'était le surveillant. Il pouvait être illettré. Mais son professeur, il apprenait la sexualité. Ça faisait partie de... On apprenait les sciences, les mathématiques et la sexualité. Et le professeur donnait les cours de tout. Et il jouissait aussi d'avoir un jeune. Donc, la sexualité est faussée. Le jeune, il a vu son professeur. Alors, si son professeur y a fait mal ou y a donné du plaisir, ça c'est encore autre chose. S'il s'y est pris brusquement ou s'il a amené petit à petit le jeune à jouir, mais le jeune n'avait pas un amour pour son professeur, il avait une admiration ou un dégoût. Donc, il fait l'amour avec des personnes qui l'admirent ou qui le dégoûtent, c'est-à-dire, après, il va trouver des esclaves beaux ou belles, ou les deux. Donc, il associe la sexualité à... Après, c'était les filles de joie, c'est-à-dire à des personnes qui ne sont pas en mesure de dire non. La fille de juin, c'était une fille sans famille, une fille qui avait vécu la guerre, la famine, ou etc., pauvre, et qui se retrouvait au bordel pour survivre. Donc les hommes de bonne famille, de la classe sociale supérieure, qui avaient les moyens d'aller au bordel financièrement, ils associaient le plaisir à une fille soumise qui était là pour sa survie. C'était toujours pas l'amour. Et la femme à la maison, elle était frigide, elle donnait des enfants. Et le catholicisme enseignait dans les pays catholiques. C'était pas tout à fait le catholicisme, c'était les mères de bonne famille catholiques enseignaient à leurs filles de bonne famille, tu ne dois pas jouir, c'est réservé aux prostituées, aux filles de joie. Et à un moment donné, la libération sexuelle, c'est donner du plaisir aux filles de bonne famille. Il faut lire Georges Sand, sa biographie.
Et au début de ses livres, elle explique que les hommes, le jour de leur mariage, ils violaient leurs femmes. C'est-à-dire, ils y allaient comme si c'était une prostituée. Et aucune ne retirait du plaisir à sa nuit de noces. C'était plutôt un calvaire, mais le devoir conjugal, mais faire des enfants, etc. Donc, George Sand découvre le plaisir et la différents amants. Bon, George Sand a écrit, c'était d'autres femmes avec elle. Et il arrive le féminisme, on casse l'image de la femme de bonne famille qui est frigide. Elle doit être frigide, elle fait son devoir conjugal. Et elle devient elle-même prostituée, entre guillemets. Alors, on dissocie l'expérience de l'amour lorsque deux personnes vierges, l'homme est vierge, le jeune homme, la jeune fille est vierge, c'est leurs hormones qui travaillent, c'est leur attirance. Ils ont une attirance sans domination, ils n'ont pas d'admiration. Lorsqu'ils découvrent la sexualité, c'est à travers d'une personne. C'est pas le prolongement de l'égoïsme, le garçon s'est masturbé et il se masturbe sur un objet, une prostituée ou sa femme ou etc. Il souhaite ressentir ce qu'il ressentait tout seul à deux. Donc il se masturbe à deux. C'est de l'égoïsme. Lorsqu'il n'a pas développé quelque chose d'égoïste tout seul, soit tout seul, soit au travers d'Internet, soit au travers d'une prostituée, etc. Ça dépend des époques. Il n'a pas développé d'égoïsme. La sexualité est liée à l'autre. Il découvre le plaisir avec l'autre et la douleur, parce que le jour où il est dépucelé, c'est la douleur. Il a la même douleur que la fille qui est dépucelée. Donc, ça lui fait mal à lui, ça lui fait mal à elle, et en même temps, il découvre le plaisir. Donc, l'expérience est liée à une personne. Parce que c'est quelqu'un qu'il a regardé, qu'il a désiré, qu'il a aimé. Il y a toute une approche. On n'y a pas présenté une prostituée pauvre qui ne connaît pas. Ou alors c'est sa bonne, mais si c'est sa bonne qui le fait jouer la première fois, il doit occulter, il doit annuler le fait que c'était sa bonne. Dans sa tête, il est... Alors, là-dessus, on saupoudre de morale. La morale est une notion très dangereuse parce que ça crée justement la femme frigide et l'homme doit trouver une fille de joie ou une maîtresse, ça dépend des époques, où il va faire du libertinage, c'est la mode de l'échangisme. Alors j'ai écouté des émissions sur l'échangisme où la femme disait clairement j'ai accepté de suivre mon mari dans les soirées d'échangisme pour ne pas perdre mon mari, parce que ça lui faisait plaisir à lui. Alors, on repart de la soumission de la femme, elle ne le dit pas, elle passe pour une libertine, mais au fond d'elle-même, c'est pas ce qu'elle souhaitait. Donc, c'est de nouveau la femme soumise. Il y avait une chose encore que je voulais dire, maintenant je ne sais plus. Alors, après, on dit que Dieu, etc. Mais dans la Bible, la sexualité est une belle chose. Ah, je sais ce que je voulais dire. Ces clubs d'échangisme, au tout départ, c'était des couples,
Mais très vite, il est arrivé plus d'hommes que de femmes, et très vite, il est arrivé des prostituées. Parce que pour que les hommes reviennent, il fallait des jolies femmes. Puis alors après, il y a encore l'homosexualité, etc., etc. Donc on associe la sexualité à de l'expérience, pas à l'amour. C'est pas lié à une personne, c'est lié à une ambiance, etc., etc., aux formes du corps, etc., etc. Alors, il y a toujours moins d'approches. On fait l'amour avec des inconnus. Donc, on n'aime pas l'autre, mais on s'en fiche totalement de donner du plaisir à l'autre. C'est de l'égoïsme. Alors, c'est entre adultes consentants, blablabla, puis les prostituées, là, au milieu d'où elles viennent. Jusqu'à quel point elles sont consentantes. Et surtout, elles ne prennent pas de plaisir. Alors, il y a toujours la prostituée qui va dire « Moi, je prends du plaisir. » Parce qu'il faut vendre le produit. Et parce que la prostituée, si elle dit ouvertement ce qu'elle ressent, etc., elle est détruite, elle ne peut pas se le dire à elle-même. Donc, elle va dire, je suis une personne qui apporte, qu'est-ce que c'est, une hygiène, de vie, blablabla. Bla, bla, bla. Il y a toute une carapace qui se met en place pour que la prostituée ou le prostitué ne s'effondre pas. Alors, pourquoi aujourd'hui il y a des prostituées en France? Auparavant, chaque ville tenait un bordel. C'était pour réguler la sexualité. Venez faire toutes vos pulsions dans un endroit précis, plus ou moins surveillé. Alors, quand on a découvert la sexualité par amour au travers d'une personne, c'est pas une question de pulsion, c'est une question d'amour. Alors, avec le libertinage, etc., il ne devrait plus y avoir de prostituées du tout. Puisqu'on jouit à la maison, puisque la femme n'est plus obligée d'être frigide. Mais il est resté, c'est à peu près la norme, dans certains pays, dans certaines régions, il y a des bordels, on va au bordel. On se sert. C'est un produit, on va au supermarché acheter son pain, sa viande, ses légumes et sa pute, ou son prostituée. Alors, ça a d'autres noms maintenant, on atténue par le vocabulaire, etc. Puis on dit ce sont des étudiantes, elles sont cultivées, etc. Elles disent pas où il y a tout, etc. Faut un peu essayer de faire que ça paraisse beau. Et les hommes riches vont dire, mais c'est beaucoup plus facile, j'ai pas d'ennui, j'ai dit à telle heure, elle fait tout ce que j'ai dit. Mais c'est pas tout à fait une prostituée, c'est une étudiante, blablabla. Bla, 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 bla. Alors, on vit dans certains pays, dans ces sociétés-là. Et la prostituée, elle ne porte pas plainte. Puis quand ça arrive à une fille de bonne famille, elle s'offusque, blablabla. Bla, 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 bla. Mais toute la sexualité part du principe que le couple n'est pas heureux. Et vous avez des parents qui disent à leurs enfants, faut pas te marier avec ta première. Ou faire des enfants avec ta première sans te marier, il faut que tu acquières de l'expérience. Alors, les enfants qui naissent dans un couple très, très heureux, le parent heureux,
c'est le meilleur des parents. Peu importe sa culture, s'il est de gauche, de droite, il est très, très cultivé, s'il est très heureux, très épanoui. Et ce bonheur, quand on le trouve en Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu, le repos de notre âme en Dieu. Mais c'est très facile de dire non, oui, à nos enfants. On n'est pas obligé de se fâcher, on leur dit non, ça ne les frustre pas. On leur pose des limites. Mais pourquoi c'est facile de dire non? C'est parce que quand on est né de nouveau, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc quand on dit non, on se dit ah, mon enfant souffre. Moi quand j'étais petite, ah, puis on a toutes sortes de pensées. Quand on a zéro pensée, une paix parfaite, un repos parfait, on dit non. Et on n'a pas un bombardement. Et quand nos enfants essayent aussi de nous bombarder, oh, mais maman, puis patati, puis mes copains à l'école, puis non, puis t'es sûr, puis nanana, puis hier tu n'as pas fait, puis t'as téléphoné longtemps, tu m'as oublié, da. Ça ne fonctionne pas. Donc l'enfant n'essaye même pas de dire oui, mais je veux quand même, etc. Donc, non, prends 2 secondes. 30 secondes, mais le temps de le dire, et on a l'heure d'après pour jouer avec l'enfant, pour être heureux. Mais si on a laissé notre enfant dire, on en a pour 1 heure, Esther, passée à voir si vraiment la limite est posée, on ne s'amuse pas. On n'est pas de la paix, de la joie. On passe 1 heure de perdu. Alors, elles arrivent, ces heures-là. Quand l'enfant est tout petit, il veut quand même savoir si éventuellement il pourrait avoir le dernier mot. C'est tout chaud, mais heureusement que ça arrive. Parce que ça construit l'enfant. Et préado, ou si ouais, mais maman, mais t'es vieille, puis tatati, tatata, et puis tous mes copains, puis moi je veux, puis moi, puis je suis tout triste alors si j'ai pas le 20e jouet, nanana. Et ça se passe de la paix et de la joie de Dieu. Alors, les choses sexuelles aussi.